Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'horoscope de la semaine du 2 décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du 2 décembre? On va regarder ça ensemble tout de suite. J'ai le soleil qui est dans le signe du Sagittaire. Ça, on le sait, on a la période de l'année où il y a le soleil en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire, on le sait, on connaît cette approche extraordinaire en matière de vie, de chaleur, d'énergie positive, d'optimisme, etc. On sait à quel point cet apport il est précieux, à quel point il faut aller dans le sens du courant qui consiste à regarder le verre à moitié plein, à appréhender l'avenir avec le maximum d'optimisme, malgré tout ce qui nous arrive, malgré le contexte environnant, l'espérance, le positif, voir le bon côté, être dans les clous, c'est les valeurs que nous apporte le Sagittaire, et c'est de tout ce que j'ai vu passer dans la vie, les valeurs qui marchent le mieux, hein, tout simplement. C'est dans ce signe que les plus belles énergies sont en gestation, on est en évolution pour trouver des solutions à tout, en ayant cette force de vie heureuse et positive qui est là, qui est chevillée au corps, qui nous pousse, qui nous stimule. Alors, à qui est-ce que cette condition solaire qui concerne notre vitalité apporte-t-il le maximum de ces belles énergies? Au Sagittaire, bien évidemment, hein, dont c'est l'anniversaire, mais également à mes autres signes de feu, à mon Bélier, à mon Lion, et par jeu d'extension, ceux qui en bénéficient aussi, hein, à ma Balance et à mon Verseau. Donc vous 5, une très belle semaine en matière d'assurance, de vitalité, de confiance en vous, sur lesquelles il faut s'appuyer pour faire face à tout ce qui vous tombe dessus. Il n'y a pas de catastrophe, mais là on est dans des phases positives. Il faut puiser, il faut croire en soi, il faut injecter toute cette force vitale là qui relie, qui rassemble, qui fait qu'on voit le verre à moitié plein, le bon côté des choses. C'est dit, vous êtes les 5 gagnants. Peut-être un tout petit peu de fatigue pour mes Gémeaux en face, mais rien de bien grave. Si vous dispersez pas trop, tout va bien. Mes Poissons, pareil. Un peu de fluctuation d'énergie comme ça, mais rien de dramatique. Une fois qu'on a regardé cette influence solaire qui est formidablement belle, il y a toujours, disons, il s'attarde, hein, il y a toujours Mercure, le mental, l'intelligence, la finesse d'esprit en Scorpion. On sait à quel point ce Mercure, il aime aller au fond des choses, il aime creuser, il aime comprendre, il aime à la fois s'imprégner, ressentir, un mélange d'intuition et d'intelligence. En général, c'est assez fin. Mercure le mental veut du bien à 5 d'entre nous. Il veut du bien au Scorpion parce qu'il est chez vous, donc en ce moment, les énergies intellectuelles, les questions qu'on se pose, tout ça est très très valorisé, vous pigez vite, vous adaptez vite, vous êtes réactif sur tous les plans, vous vous adaptez, mais en même temps, vous exprimez. Et Mercure en Scorpion, quand il s'exprime, il fait pas semblant, il y a cette franchise chevillée au corps qui vous caractérise, on met le doigt sur les points sensibles, on y va franco, quoi, tout simplement. Donc Mercure, à qui veut-il du bien? Il veut du bien, donc bien évidemment à mes Scorpions, il veut du bien à mes Cancers, il veut du bien à mes Poissons, il veut du bien à mes Capricornes, et il veut du bien à mes Vierges. Toujours les mêmes. Mercure, pour l'instant, il bouge pas. Vous allez voir, il y a une grosse planète qui change cette semaine. Je vous le garde pour le dessert, pour la fin. Vous allez voir, ça vraiment, ça vaut le coup. Donc Mercure, voilà à qui veut du bien. Ça fait un bon apport. C'est là-dessus qu'il faut miser, en fait, tout simplement. Votre fluidité, votre aptitude à vous adapter, à communiquer, c'est le job de Mercure. C'est ça qu'il faut s'approprier. Dans un même temps, j'ai Vénus en Capricorne. Vénus en Capricorne, on l'a vu, elle est dans sa tournure un peu hivernale, donc elle est excellente pour consolider les relations, pour stabiliser les affects, pour y voir clair, pour pas se laisser emporter par la passion, mais par la raison. C'est un peu sa couleur, Vénus en Capricorne. Alors effectivement, c'est pas le truc le plus fun qui existe, mais en revanche, pour structurer, pour poser, pour mettre en place les fondations de tout ce qui est dans le domaine amoureux, affectif, de manière stable, on ne peut pas rêver mieux. Donc en ce moment, mes Capricornes, ça va bien sur le plan du cœur. Vénus est chez vous, et quand Vénus est au-dessus de notre tête, c'est toujours un peu plus de chance, et dans tous les cas, toujours un peu plus de charme. Alors, pour qui Vénus veut-elle du bien cette semaine? Elle veut du bien à mes signes de terre, du coup, parce que du Capricorne, elle apporte plein de bonnes énergies à mes Taureaux. Le sourire, les Taureaux, le charme, la sensualité, tout ça est en ce moment très valorisé. Et à mes Vierges, vous y gagnez en fluidité, en souplesse, en rondeur relationnelle, en charme, en expression douce, en savoir-faire humain, tout ce qui vous réussit en quelque sorte. Donc tout ça pour vous c'est bon, mais également pour mes Poissons, hein, bien évidemment, qui êtes vous
toujours gagnant avec les influx de Vénus, et également parce que Vénus est très belle chez vous, on le sait, le charme avec la balance et le taureau. Vénus c'est le 3e maître des poissons, donc quand Vénus forme avec vous des beaux aspects, ben vous êtes tout à fait délicieux, tout simplement, c'est ça qu'il faut mettre en avant, hein. Mes Capricornes, mes Scorpions, mes Vierges, hein, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon pour vous, mais les poissons il y a toujours un petit plus niveau charme, surtout quand Vénus est en Scorpion, en Capricorne ou en Scorpion, dans tous les cas, c'est un sextile ou un trigone, ce n'est que de l'apport positif. Gâtez en ce moment mes Scorpions, vous avez plein de planètes qui vous veulent du bien, Mercure le mental, Vénus l'affectif, Mars l'action, Mars toujours en Scorpion, super pêche mes Scorpions, super pêche pour qui d'autre? Pour mes autres signes d'eau, hein, mes cancers et puis mes poissons, et puis surtout cette belle énergie aussi pour mes Capricornes, vous en avez besoin en ce moment mes Capricornes, vous avez besoin d'énergie en ce moment, tirez pas trop sur la machine, hein. Et puis mes Vierges, en ce moment tout se met en place, c'est du top bonheur, hein. Si ça pouvait être toute l'année comme ça, vous seriez pas malheureux. Voilà la toile de fond des planètes les plus rapides, et puis ce qui est très important cette année, ce qui est très important parce que là cette semaine du 2 décembre, il y a un truc assez majeur qui arrive, et c'est pour ça que je le gardais pour la fin. Il y a une planète qui s'appelle Jupiter. Jupiter, on en parle tout le temps de Jupiter. Ça fait 1 an que je vous parle de Jupiter qui est en Sagittaire, je reviens dessus tout le temps, etc. Bon, et bien cette semaine, il change de signe. Ça arrive une fois par an, c'est une fois tous les 52 semaines, donc c'est celle-ci, c'est maintenant, c'est la semaine du 2 décembre. Jupiter quitte le Sagittaire pour entrer chez qui? En Capricorne. Donc mes Capricornes, c'est le début. Alors, vous pouvez sortir le champagne, hein. Jupiter, c'est la chance, Jupiter, c'est le bon côté des choses, Jupiter, c'est la goule vide dans les rouages, Jupiter, c'est l'approche positive, et il va être sur votre tête pendant 1 an. Alors, fini les déprimes, fini le repli sur vous-même, fini les périodes dans lesquelles on se pose 50 questions et on est paralysé. Jupiter vous apporte cette petite goutte d'huile, cette étincelle d'optimisme, de joie de vivre, avec laquelle il va falloir faire pendant 1 an. Donc, vous allez être obligé, mes Capricornes, de voir le bon côté des choses, obligé d'être constructif, obligé d'être positif. Ah, sinon, si vous me pigez ça, ça va être du bonheur l'année qui arrive là. Il y a plein de planètes chez vous, il y a beaucoup de changements, à vous d'en tirer le meilleur parti en mettant en place ces spirales vertueuses pour tirer l'énergie qui va vers le haut. Voilà, c'est ça l'idée. Mais si Jupiter entre en Capricorne, vous n'êtes point les seuls gagnants. Qui d'autre est concerné par le jeu des aspects? Qui va avoir une année de chance? Ah, la bonne blague, la bonne question. Hein, ça vous intéresse quand même. Une année de chance pour qui s'amorce? Ah, pour qui hein, pas terrible mon truc. Bref, une année formidable dans tous les cas, pour, on l'a vu mes Capricornes, mais aussi pour mes Taureaux, mais aussi pour mes Vierges. Vous trois, mes signes de terre, vous amorcez une année féconde, constructive, où toutes vos qualités pratiques d'expansion pratiques vont être mises en lumière. Ça, c'est de l'or, c'est du béton, c'est que du bonheur. Mais vous n'êtes pas, vous trois, mes signes de terre, les seuls gagnants pendant à peu près 1 an. Il y en a 2 autres qui vont en bénéficier, et 2 autres qui en ont grand besoin. Mes Scorpions, vous allez y gagner sur plusieurs plans. Déjà, dans un premier temps, mes Scorpions, vous allez devenir plus rond, plus doux, plus arrondissant. Et quand vous êtes arrondissant, mes Scorpions, tout passe mieux. Vous avez plusieurs approches, vous avez un panel très large, mes Scorpions. Vous pouvez être piquant, vous pouvez être en finesse, mais là, je vous propose d'y être en chaleur et en optimisme. Si vous parvenez à travailler cette partie-là chez vous, eh bien, vous allez faire un pas de géant en matière de développement personnel. Bon, c'est une piste, hein, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle mérite qu'on s'y arrête. Et puis mes poissons, Jupiter, c'est une planète qui est super heureuse chez vous, c'est une maîtrise naturelle, la chance, voir le bon côté, être ouvert, être dispo, être positif, c'est votre truc. Jupiter, enfin, là ça fait 1 an qu'il était en carré, alors les sous qui partent dans tous les sens, difficulté à se cadrer, à être concret, etc. C'était un peu quand même l'ambiance. Là, enfin, il arrive dans un signe qui vous veut du bien, et s'il arrive dans un signe qui vous veut du bien, vous allez naturellement vous restructurer, vous recentrer, vous reconcentrer, parce que Jupiter, il est cette année dans un signe de terre, donc il prend une couleur terre. Et qu'est-ce que c'est qu'une couleur terre? C'est une couleur pratique, tout simplement. Terre à terre, matière, organisation factuelle, on est dans le concret, tout simplement. Donc son apport, il est pas mal, parce qu'il va vous structurer. Ben voilà, c'est dit.
On a fait le tour de Jupiter. Je vous ai fait un tour un peu complet. Je me suis un peu attardé sur Jupiter parce que moi j'aime bien, je la suis toujours. Jupiter, c'est formidable. C'est la chance, c'est ce qu'on appelle la bonne étoile dans le ciel. On va pas me louper Jupiter, quoi. Hein, allez, c'est cool. Bon, merci vos likes et tout, ça fait super plaisir. Tous vos petits clics, tout ça, j'adore, moi, c'est cool. Hein. Et puis on se dit à bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.